vous savez, dans le sommet, défléchi. Alors, quand on prend une présentation de la tête, pas maintenant du ciel, de la tête, vous avez la tête, elle est bien fléchie. On dit que c'est une présentation du sommet. Quand la présentation est intermédiaire, elle n'est pas fléchie, elle n'est pas défléchie. C'est une présentation intermédiaire qui peut être la présentation du front. C'est une présentation hautement dystocique qui nécessite une césarienne d'emblée. Et nous avons la présentation défléchie, une hyperflexion de la tête. Donc, la partie de la tête qui va se présenter au détroit supérieur, c'est la face. Donc, vous comprenez très bien. Regardez ici. Ici. C'est une présentation intermédiaire. Elle n'est pas fléchie, elle n'est pas défléchie. Écriture, vous voyez. Donc, ici, c'est une présentation intermédiaire, c'est la présentation du bregma. D'accord? C'est-à-dire, mais quand elle est un petit peu défléchie, ça va donner un front. Mais elle est complètement défléchie, comme ici, c'est la face. C'est la face qui va se présenter au niveau du détroit supérieur. Et voilà. Donc, on vous a fait la présentation du sommet. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails. Alors, si je prends la tête fœtale, il y a deux fontanelles. Alors, il y a ici le bregma. Et il y a ici l'occiput. L'occiput, il est derrière. Il n'y a pas de schéma de... Bon, de toute façon, dans la présentation de la face, c'est une tête qui est très bien fléchie, comme vous voyez ici. Ce n'est pas ici, ce qui va être au niveau du droit supérieur, c'est la tête, c'est le front. Ici, c'est la tête et c'est la position intermédiaire, c'est le bregma. Donc, allez, je continue, on va voir d'autres photos. Oh là là. Alors là, c'est un maître assistant qui a fait ce cours et qui a copié et qui a plutôt photographié, parce que c'est un feignant, il n'a pas voulu préparer le cours. Et je vais voir et je vais le massacrer. Donc, la présentation de la face. Dans les présentations céphaliques, nous avons, on vous a traité la présentation du sommet. Ouais. En principe, vous connaissez. On vous a fait un schéma de la tête fœtale, les différents diamètres. Oui, on vous a dit. Très bien. Donc, la présentation de la face, c'est une présentation en déflexion. C'est une déflexion de la tête fœtale. Alors, maintenant, quand on dit, quand la femme est en travail, comment on pose le diagnostic? Le diagnostic de la présentation des variétés, si vous voulez, de position. Nous avons vu tout à l'heure, dans le siège, le repère de la présentation, c'est le sacrum. Et on a dit sacro-iliaque gauche antérieure, sacro-iliaque droite antérieure, sacro-iliaque gauche postérieure, sacro-iliaque droite postérieure. C'est le sacrum du fœtus, hein, le petit sacrum qu'on touche à côté de l'anus, avec quoi le repère. Donc, quand vous touchez le sacrum, et vous voyez par rapport au bassin, vous dites qu'il est antérieur, postérieur, etc. Dans la face, qu'est-ce qu'on va prendre comme repère? Eh bien, dans la face, puisque la tête est défléchie, c'est le menton qui va être notre repère. Et en fonction de la présentation du menton, on va dire c'est une menton-iliaque gauche antérieure, menton-iliaque droite postérieure, menton-iliaque gauche antérieure et menton-iliaque gauche postérieure. Donc, en fonction. Et il y a les deux autres,
le montant, il peut être en transverse, on va dire, montoyer à gauche transverse, montoyer à droite transverse. Voici les variétés de position. Alors, est-ce que j'ai des schémas débiles? Hein? معليش nous sommes dans des circonstances un peu particulières. Donc, voilà les variétés de position. Donc, la tête est défléchie et la face va se présenter aux deux droits supérieurs. Donc, quand on va faire le toucher vaginal, pour dire que c'est une présentation de la face, il faut d'abord toucher le menton. Dès qu'on touche le menton, la bouche, le nez, on dit que c'est une présentation de la face. Parce que dans le front, on ne touche pas ça. Voilà, le diagnostic. Le diagnostic de la présentation de la face, on ne peut pas le poser pendant la grossesse. Le diagnostic, il est posé au cours de l'accouchement, au cours du travail, lorsque le col est ouvert et on peut accéder à la présentation. D'accord? Donc, on va avoir ces différentes variétés de présentation. Alors, pendant la grossesse, le diagnostic peut être suspecté. Pourquoi? Parce que la tête, la présentation reste haute, elle n'est pas engagée. Ce n'est pas comme la présentation du sommet, où pendant le troisième trimestre, la tête descend dans le bassin. Dans la face, la tête reste haute. À la palpation, nous allons trouver une présentation longitudinale, une tête en bas, le siège en haut. On va trouver quand même une mauvaise accommodation. La tête ne penche pas dans le bassin, comme dans la présentation du soleil. Voilà, sinon les autres signes, on peut poser un diagnostic également à l'échographie, mais on ne peut pas dire pendant la grossesse, c'est une présentation du sommet, on a une présentation du front, on a une présentation du sommet. Ce n'est qu'au moment où les contractions commencent, que le corps s'ouvre, qu'on peut poser le diagnostic de présentation de la face. Voilà, donc pendant le travail qu'on pose le diagnostic. Alors le diagnostic il peut être posé soit par des éléments de diagnostic, je vais rapidement parce que... Alors les examens complémentaires paracliniques, c'est l'échographie. Ouais. Alors l'échographie qui va montrer le degré de déflexion de la tête à l'échographie, sinon c'est la radiographie du contenu, de l'ASP. Donc, quand il y a une présentation anormale comme ça, du type présentation de la face, ou bien une présentation, on fait un contenu, ou bien une échographie. Généralement, les présentations de la face surviennent sur des bassins transversalement rétrécis. Donc, c'est pour ça que peut-être parce que l'accouchement sur la présentation de la face, l'accouchement par voie basse, il est accepté. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas d'accouchement par voie basse, donc il est accepté. Et pour qu'il soit accepté, il faut avoir un bassin normal. Donc, on peut demander la radiopédimétrie pour voir s'il n'y a pas de problème dans le bassin, pour pouvoir accepter la voie basse. Alors, je vais rapidement là aussi, toujours dans le mécanisme d'accouchement. Alors, dans le mécanisme, il faut toujours le tenir dans votre tête, qu'il y a trois phénomènes. Il y a l'engagement, la descente et la rotation, et le dégagement. Voici les phénomènes. Hein? Donc, voilà, les trois phénomènes, c'est l'engagement, descente et rotation, et à la fin, dégagement. Alors, l'engagement. Alors, la présentation de la face, c'est dommage, quel est le sommet, non? Massacré. Non, mais, alors, dans la présentation de la face, vous savez, le diamètre
le diamètre qui va se présenter au niveau du bassin. Donc, il y a une orientation. Dans l'engagement, il y a d'abord une orientation. L'orientation, la tête fœtale va présenter son plus petit diamètre. Son plus petit diamètre au détroit supérieur. Elle va présenter le diamètre sous-manteau bregmatique, qui est donc le diamètre qui va du menton jusqu'au bregma. Et c'est un diamètre qui est petit, qui fait 9,5 cm. Donc ce diamètre va s'orienter selon un diamètre oblique du bassin. Et donc, c'est à ce niveau que l'engagement va se faire. Alors, ensuite, il y a la descente et la rotation. La tête donc descend en oblique et elle fait sa rotation. La présentation de la face, sa particularité, il faut qu'elle tourne en avant. Le menton tourne en avant. Quand il tourne en avant, il vient se fixer sur la symphyse pubienne. Si jamais le menton tourne en arrière, c'est l'enclavement. Et s'il n'y a pas une intervention césarienne, intervention chirurgicale type césarienne, l'évolution va vers la rupture utérine et la mort fœtale. Donc, la particularité de la présentation de la face, c'est la rotation en avant. Donc, si la rotation se fait en avant, le dégagement, le menton va se fixer sur la symphyse pubienne et il va se dégager. Voilà, je ne vais pas vous embêter par cette présentation, je n'en tiens pas compte. Alors, voilà, c'est tout. Non, non, je ne vais pas. C'est un. De toute façon, vous devez garder en tête seulement que le pronostic de l'accouchement de la face, il faut que la rotation du menton tourne en avant pour qu'elle se calme sur la symphyse pubienne. Sinon, c'est une indication de césarienne. Parce que je n'ai pas de schéma là-dessus. Mais quand vous prenez la présentation du sommet, un canal de sommet, je vais tâcher. Attendez, je vais vous montrer un peu. Pour vous expliquer les différents diamètres. Individuellement. Hein? Donc, la هذيك كان الصومي non لما نقول لك ديري لي هذا بعد هذيك نعمل هذه ديال الزيتون فيه الصومي ونور بعد